Alors aujourd'hui, Jimmy, un bon conseil plutôt sous la forme d'une mise en garde, je dirais, puisque vous allez nous parler du gaz hilarant. Alors d'abord, c'est quoi ce gaz hilarant ? En fait, quand on dit gaz hilarant, ça a l'air assez sympa comme truc. Mais oui, c'est vrai que c'est sympa et c'est utilisé plutôt à des fins médicales et dans l'industrie, notamment lorsque vous devez aller chez le dentiste ou lorsqu'on doit faire une petite suture, on met ce petit gaz hilarant chez les enfants qui permet une sensation d'euphorie proche de celle de l'ivresse. Alors, ce gaz, il était utilisé par les médecins et vous dites qu'aujourd'hui, justement, il est détourné à des fins récréatives. Bon, est-ce que c'est si fréquent que ça, d'ailleurs, et comment on s'en est aperçu, finalement ? Comment on s'en procure de ce gaz hilarant ? Malheureusement, c'est très facile de s'en procurer. On en trouve dans les petites cartouches pour recharger les siphons lorsque vous faites votre chantilly. Donc, c'est en accès libre. Au supermarché, quoi. Au supermarché, tout simplement. Et en fait, les jeunes décident d'aspirer ces petites cartouches. Sauf qu'il y a un risque sur le court terme, le moyen et le très long terme. Et des maires ont même mis des arrêtés pour les interdire à la vente, pour éviter que les jeunes l'utilisent. Et vous verrez que parfois dans la rue, on trouve ces cartouches un peu traînées à droite et à gauche. Dans des parcs ou des choses comme ça où les jeunes vont traîner parfois de la le fête, soir. de la veille et on néglige les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Alors quand on ingère ce type de produit, on a compris, ça a l'air dangereux, mais quel est l'effet qu'on ressent au moment où on ingère ça ? Alors l'effet, il est quasiment immédiat, il dure 2 à 3 minutes et c'est un effet plutôt euphorisant, comme si vous aviez bu, sauf que vous atterrissez entre guillemets assez rapidement. Ça dure quelques secondes. Ça dure quelques secondes et au bout de 2-3 minutes, le produit n'existe plus dans le sang ni dans le corps. Donc on se dit finalement c'est pas si mal, sauf qu'il y a des risques sur le court terme. Le premier, c'est que vous pouvez vous brûler. N'oubliez pas que si vous aspirez ces cartouches, elles peuvent vous brûler la lèvre. Il ne faut pas le faire, on le rappelle. Il ne faut pas le faire. La langue, brûler vos cordes vocales. Vous risquez de vous asphyxier parce que c'est que du protoxyde d'azote. Il n'y a pas d'oxygène. Un homme est mort de ça l'année dernière. Sur le très court terme, vous risquez de perdre connaissance. En perdant connaissance, vos réflexes de déglutition sont abolis. On va s'étouffer. Vous pouvez vous étouffer, faire une fausse route si vous avez mangé quelque chose après. Exactement. Chute, Et donc, il y a un vrai risque de malaise cardiaque, de baisse de tension, de perte de connaissance. Donc, ne le faites pas. Bon, vous dites déjà à court terme, mais est-ce qu'à long terme aussi, il y a des risques, je sais pas, pour le cerveau Exactement. Alors, on s'en est rendu compte parce que en Corée notamment et aux États-Unis, ils l'utilisent depuis très longtemps, les jeunes, malheureusement. Et une utilisation répétée provoque une altération du métabolisme de la vitamine B12. Sauf que cette vitamine B12 est essentielle pour notre cerveau. C'est-à-dire qu'elle ne reste plus dans notre organisme comme il faut. On en a, mais elle ne sait plus fonctionner. Et donc, on a beau en ingérer, ça ne marche plus. Sauf que quand ça ne marche plus, ça vous paralyse la moelle. Donc, sur le long terme, vous risquez de paralyser votre moelle épinière, d'avoir des troubles neurologiques graves suite à l'utilisation répétée de ces cartouches. Donc, attention, c'est vraiment extrêmement dangereux. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed.